Salut les gens. Allez, là j'en fais une petite, là c'est par rapport au changement là de scénario qu'il y a eu dans le dans l'espèce de game délirant dans lequel on vit en fait. Putain, c'est énorme. Alors, attendez, alors d'abord on a eu les petits nounours. Non, il n'y avait pas les nounours avant. Avant, il y avait les bonhommes jaunes, en fait. Donc, on pensait qu'ils allaient aller chercher Macron, etc. Mais bon, on a vu qu'en fait, ils ont été infiltrés par les gauchistes, en fait, hein, France Soumise et tous ces connards. En fait, le truc, c'est que nous, on pensait que le peuple, ils allaient dénoncer les réseaux pédophiles de haut niveau, le cartel bancaire, la franc-maçonnerie, l'arnaque spatiale et j'en passais des meilleurs. Et en fait, le truc, enfin moi, au début, c'était bien parti pour. Et ensuite, ils ont été infiltrés en fait par des espèces de gauchistes de merde en fait, qui eux, ils demandaient le d'Eric ou je sais pas quoi, le climat et toutes sortes de merde en fait. Et ça a tourné en rond, d'accord. Ensuite, il y a eu le caca vide. Alors là, tout le monde est rentré à la maison. Ils se sont tous transformés en nounours. Voilà, avec un masque sur la gueule, etc. Ils se sont mis 3 ou 4 fléchettes dans le derrière parce que, ils avaient peur de la grippe, hein. Parce que c'était la grippe, clairement. Il y en a qui se sont mis des cotons-tiges dans le nez, dans le cul, partout, parce que les médias ont dit « Ah, regardez, il faut y aller, parce que... » Ouais, parce qu'il va savoir que quand on n'a pas mis de fléchettes dans le derrière, on est des pestiférés, hein. Pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'aller là, pas le droit d'aller là. Les pestiférés français, ok. Ce que je suis, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai pas mis de coton-tige ni dans mon nez, ni dans mes oreilles, ni dans mon cul, ni rien. J'ai mis aucune fléchette dans mon derrière, rien du tout, voilà. Et vous avez vu, j'ai pas le caca vide, hein, voilà. Ou alors si j'ai eu, j'ai jamais su, voilà. Ça c'est une chose, donc vous voyez le système immunitaire, quand on est en bonne santé, ça se passe bien. Même d'ailleurs quand on est protégé par des bonnes vibrations, voilà. Donc moi je dis vibration positive, en fait. Vous pouvez l'appeler Jésus, vous pouvez l'appeler Allah, moi je dis bonne vibration, hein, c'est pareil, mais bon, c'est ma manière de voir les choses. Voilà. Et alors là, en 48 heures, hein, il y a le père Poutine, salut à toi, copain, en fait, qui vous l'a fait dégager, le caca vide, et ça y est, c'est parti, c'est fini, hein. On était en scénario pandémie, oh là là, regardez, il y a une grosse grippette, etc. Alors les nounours, voilà. Il y en a qui conduisent encore avec le masque au-dessus du nez, comme on a connu. Alors là, en moins de 48 heures, le père Poutine, en fait, il vous l'a fait partir, ça y est, c'est fini. En moins de 48 heures, putain, il y a Poutine le président russe qui a pété du poing sur la table, là. Ah, il l'a fait dégager le caca vite, ça y est, il est parti, hein. Ça y est. Les journaleuses, non, vous leur parlez du caca vide, ils savent même plus ce que c'est, si ça se trouve, hein. Ils sont là, oh, regardez, là. Regardez les méchants russes qui attaquent l'Ukraine, etc., etc. Ouais, enfin, ils découvrent ça fait depuis 2011-2010, hein, que ça dure. Il y a des histoires là-bas, mais... là, les gens, ils sont en pleine hystérie, c'est incroyable. Ils ont oublié qu'il y a encore quelques semaines... ils savaient même pas où ça se trouvait l'Ukraine, en fait. C'est vraiment délirant. Donc on a changé de scénario, en fait. Il y en a qui m'ont envoyé des messages, hey, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Ukraine, etc. Mais moi j'en pense que tout ça c'est du cinéma. C'est du cinéma. Là, ils nous ont fait chier avec le caca vide. Là, ils relâchent un peu la pression. Vous voyez, alors en vous montrant que, oh, regardez, les méchants russes, etc., etc. À savoir que les Russes n'ont jamais été nos ennemis, en fait, hein, ce serait plutôt nos alliés, mais bon, vu comment vous les traitez, ça pourrait changer. Pour moi, tout ça, c'est du cinéma. La réalité, c'est que... Enfin, moi, je parle pour ma gueule, hein, après, peut-être que je me trompe. On sait même pas ce qui se passe là-bas, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Des images de la guerre, apparemment, en Ukraine. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein, j'ai regardé, hein, comme tout le monde, hein, quelques vidéos, comme ça... Ouais, c'est des vidéos, mais elles datent de quand ces vidéos? Parce que j'en sais rien, moi. Y a pas longtemps, au boulot, il y avait un collègue, il me disait ouais, t'as vu un char russe qui a écrasé une bagnole. Ok, d'accord, bon, j'ai vu cette vidéo.
Moi, personnellement, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous savez faire la différence entre un char russe, un char ukrainien ou un char polonais ou de n'importe quelle armée? Alors, peut-être qu'il y en a qui font la différence, je sais pas, mais alors moi, je sais pas faire la différence entre un char russe, un char ukrainien, un char polonais ou un char qui vient d'ailleurs. Je sais pas, j'y connais rien, moi, au char. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi, y a rien qui me dit que ces vidéos, elles datent de... elles datent de quand, ces vidéos? Parce que, je sais pas, moi, quand je regarde ces vidéos, j'ai l'impression que c'est des vidéos qui ont été tournées il y a, je sais pas, il y a 6 ans, 7 ans en arrière, je sais pas. Enfin... Moi je sais pas, puis je sais même pas si ça a vraiment été filmé en Ukraine, ça j'en sais rien du tout, moi tout ce que j'ai c'est des images, et les journaleux qui nous disent oh regardez, y a ça, et ils désignent apparemment les Russes comme le méchant, comme dans tous les films américains, on est bien d'accord, c'est toujours les méchants les Russes, c'est marrant parce que la Russie c'est juste à côté de nous, on voit pas trop d'images bizarres qui viennent de la Russie, hein. Tous les trucs de merde ça vient tout des États-Unis, déjà premièrement. Les films, là, les Hollywood, les Walt Disney, avec plein de messages subliminaux, ça vient des États-Unis, ça vient pas de la Russie, hein. D'ailleurs, moi, j'ai pas trop vu de séries russes en France, hein. Voilà. Mais non, c'est les Russes. C'est ok, d'accord. Les Russes, ils sont juste à côté de nous. Ils nous ont jamais fait la guerre. Premièrement, vous avez déjà entendu des Russes venir nous emmerder, etc. Jamais. Le peuple russe. Moi, j'ai jamais entendu parler des Russes. Voilà. Tout ce qui est Zarbi, ça vient tout des États-Unis en fait, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Non mais les gens ils gobent. Et même, je suis même persuadé que là, dans pas longtemps, si c'est pas déjà le cas, ils vont vous dire oh venez faire des dons pour les Ukrainiens, pour les oh là là là. Oui parce que ça, pour vous demander du pognon, ils sont forts. Alors il y a les petits nounours qui vont y aller, etc. Ouais. Et putain, je sais pas, moi je sens que ça pue la manipulation à plein nez cette histoire. Moi, pardon, hein, quand j'écoute le président russe Poutine, quand j'écoute Macron et quand j'écoute le président ukrainien, alors déjà, faut savoir faire la différence entre les trois. Hein. Vous avez Poutine, qui est à la tête de la Russie depuis des années, il en a vu passer des présidents. Lui, quand il parle, pardon, hein, c'est un bonhomme, c'est un monsieur, il a été au KGB, il a été dans l'armée, il a un beau parcours quand même, le gars, il sait de quoi il parle. Et en face, il y a un président ukrainien qui vient d'arriver, à savoir qu'il y a pas longtemps, le mec il était en train de jouer du piano avec son zub. Enfin c'est un PD ce mec, c'est une tarlouse, une tata comme Macron, comme Tata Hollande, comme voilà. Donc moi je sais pas, moi j'aimerais bien avoir un Poutine français, moi un petit peu là-haut là. Enfin moi je sais pas, hein, moi quand je vois Poutine, comment il parle, comment il s'exprime, après vous regardez Macron, vous regardez Hollande, Sarkozy et l'autre PD, enfin c'est tous des PD ces mecs-là, on est bien d'accord, hein, en Ukraine. Почему вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом? Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться. Et là, vous avez les journalistes en France qui viennent vous dire non mais il faut soutenir l'Ukraine. Moi j'ai pas envie de soutenir l'Ukraine, j'en ai rien à foutre moi de l'Ukraine. La seule fois que j'ai vu des Ukrainiens, enfin des Ukrainiennes, on va dire c'était en 2014 sous Hollande, les femmes, ça vous rappelle rien? Vous savez ces espèces de folles là qui venaient pisser dans les églises, qui faisaient n'importe quoi, c'était des Ukrainiennes. Elles venaient d'Ukraine. Alors pourquoi? J'ai jamais compris. D'accord, elle venait défendre le droit des femmes en pissant dans les églises, en se baladant à poil, à taper sur tout ce qui bouge avec des lacrymos. Vous vous souvenez pas? C'était en 2014, sous Hollande. Ça, les gens, ils ont oublié. Elle venait pas de Russie, hein, elle venait d'Ukraine. Voilà. Là, ils ont la mémoire courte, les gens. Alors là, maintenant, ils sont en train de faire une propagande anti-russe, alors que les Russes ne nous ont jamais rien fait. Mais par contre, aider les Ukrainiens. Ah ouais, tiens, c'est marrant, hein. Moi, je fais le lien entre ce qui se passe maintenant en Ukraine et ce qui se passait en 2014. Les Ukrainiennes, là, qui venaient foutre le bordel, là, en France. C'était l'autre folle, là, qui les avait amenés, là, vous savez, la journaliste un peu tarée, là, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, c'est Fourez ou je sais pas quoi, là. Vous la voyez, vous savez pas trop s'il faut dire madame ou s'il faut dire monsieur. Et là, les gens, ils sont en extase de « Oh, l'Ukraine, machin, oh là là, ils ont souffert !» Ça me rappelle quelque chose. La communauté portugaise, hein. Non, mais je dis pas les Portugais, mais la communauté que faut pas dire, parce que sinon, on va se faire péter la chaîne. Donc, je dis la communauté portugaise. Oh, ils ont souffert, ouais. Là, les Ukrainiens, oh, regardez, les Ukrainiens, ils souffrent. Mais putain, mais on n'en sait rien de ce qui se passe là-bas, alors...
Commencez pas à faire des dons, des machins, parce que vous savez même pas où ça va partir, vos dons, hein. Je sais pas, moi, reprenez les vidéos. Bonjour. Vous reprenez les vidéos, en fait, des Ukrainiens quand ils arrivent en Pologne, d'accord? Vous regardez le comportement, comment ils se comportent, et après vous regardez les anciennes vidéos quand les Français, d'ailleurs on va reparler de ça aussi, quand les Français attaquaient la Libye. D'ailleurs, quand la France attaquait la Libye, en fait, sous Sarkozy, c'est marrant, moi j'ai pas trop entendu les Français gueuler, qu'est-ce que vous faites, etc., etc., hein. Non, ça c'est, non, la Libye, non. Quand les Français attaquent la Libye, moi j'entends pas les Français gueuler. Quand les Français vont attaquer au Mali, au Centrafrique, vous savez, là on n'entend pas les Français gueuler, c'est pas intéressant. Ah non, mais par contre quand c'est l'Ukraine, oh là là, alors là ça y est, faut faire les dons, les machins. Enfin bref, quand ça pétait en Libye, donc quand les Français attaquaient la Libye, regardez quand ceux qui fuient la guerre, en fait, ils arrivent soit en Algérie, soit en Égypte, en fait, ils sont pris en charge par des médecins, des psychologues, et regardez dans quel état ils sont complètement terrorisés, bon, c'est normal, hein, ils fuient la guerre. Et moi, quand je vois les Ukrainiens arriver en Pologne, c'est marrant, moi j'ai pas l'impression de voir des gens qui fuient une guerre, moi j'ai l'impression de voir des gens qui arrivent ou qui partent en vacances. Au niveau du comportement, je veux dire, j'ai pas l'impression de voir des gens qui ont fui une guerre, hein, pas du tout. Je suis tombé sur une vidéo, un couple ukrainien en fait, alors je sais pas s'ils ont invité un journaliste ou quoi, le journaliste dans l'appartement, ils sont en train de leur dire, alors vous faites quoi? Alors on fuit la guerre parce que les méchants russes arrivent, etc., etc. Donc il y avait le mec qui était en train de faire la valise tranquille, hein, il pliait les pulls, il faisait la valise, et sur le canapé, on voyait sa femme, je pense que ça devait être sa femme, ou sa mère, je sais pas, ou bonhomme. Elle était assise sur le canapé, puis elle montrait les photos aux journalistes. Oh, regardez, ça c'était moi, sous l'emprise des Russes, etc. Là, ils reviennent, machin. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Il y a une guerre à ta porte, un tsunami ou quelque chose, tu te magnes, tu prends le minimum et tu te casses, t'as pas le temps d'aller expliquer ta vie aux journalistes, à faire voir des photos, etc. Non, tu prends le minimum, tu prends ta femme et tes gamins et tu te casses. C'est ça le scénario. Là, non, là, les Ukrainiens, non. Il y en a même certains qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec un flingue, et puis, regardez, je suis là, je défends mon pays, je sais pas quoi. Mais franchement, le jour où tu fais ça, est-ce que tu vas t'afficher sur les réseaux sociaux pour que les services secrets russes ou ukrainiens viennent te chercher? Parce que, en plus, ils sont très intelligents, les Ukrainiens, hein. Ils vont pas te faire une vidéo comme ça dans l'appartement, en anonyme. Non. Ils se mettent bien à la fenêtre, comme ça tu vois bien le paysage, et puis comme ça on voit bien où t'es, quel appartement c'est, etc., etc. Mais bon. Mais les Français, ils réagissent pas, et voilà. Et vous trouvez pas ça bizarre, en même temps, bon, déjà non seulement, en moins de 48 heures, le caca vide, il est parti, hein, ça y est, on a changé de sujet de scénario. Et ça arrive évidemment pendant les élections. Voilà, ça c'est marrant ça. Toutes les élections présidentielles, il y a toujours eu un truc au même moment. Toujours. Voilà. D'ailleurs, moi je serais même pas surpris qu'à la fin des élections, ils vous disent ah ça y est, les Russes et les Ukrainiens ont trouvé un accord, c'est terminé, etc., etc. Ouais, mais vos élections, vous l'avez eu dans le cul. Et voilà. Voilà. Premier scénario. Et en plus... votre caca virus, là, moi j'ai lu dans le bouquin que c'est jusqu'à 2023-2024 que le Bill Gates est là pour vous en mettre le plus possible dans le derrière, et moi je suis en train de me dire, mais est-ce qu'ils vont pas faire péter un laboratoire ou une connerie, ou alors des ruines d'un laboratoire en Ukraine? Parce qu'il y en a là-bas. Et après ils vont vous dire, oh regardez, les méchants Russes ont fait péter un laboratoire, il y a le caca vide c'est fini, mais maintenant il y a un plus gros truc qui arrive, et alors là il faut vous mettre du Pfizer et du AstraZeneca et du je sais pas quoi dans le derrière, et si vous le faites pas, attention, hein, vous avez pas le droit d'aller au restaurant. Mort de rire. Non mais vraiment c'est hallucinant, et les Français ils gobent. Vous avez remarqué les métaux précieux, comment ils sont en train de... Et comment l'euro face aux autres devises il est en train de... Non parce que moi je me marre parce que ça fait 10 ans qu'on vous dit achetez des pièces d'argent, achetez des pièces d'or, changez, sortez tout de la banque et je sais pas moi, chopez une autre devise, n'importe laquelle, mais une qui a rien à voir avec le dollar ou l'euro,
Non, les gens ils bougent pas. Non, moi j'achète du Bitcoin. Ah non, mais moi j'achète je sais pas quoi, du Cestrel, je sais pas quoi, des conneries numériques. Les gens ils sont à fond dans le numérique. Quand il y a un problème comme ça, on sort du numérique. On sort du système bancaire numérique. On y sort tout, pièces d'or, pièces d'argent, différentes devises, peu importe. On attend que ça passe. Et une fois que c'est passé, on verra. Non, il n'y a pas moyen de leur faire faire. Voilà. Demain, il y a un problème dans les banques. Vous faites comment? La banque, elle est bloquée. Vous pouvez plus rien faire. Non, parce que ça peut très bien arriver, ça. Vous faites quoi? Comment vous faites? Est-ce que vous avez un peu de liquidité pour au moins le temps que c'est en panne, la banque? Vous avez préparé un peu. C'est beau d'acheter des rouleaux de PQ, mais est-ce que vous avez acheté du savon? Est-ce que vous avez acheté, je sais pas, est-ce que vous avez un minimum de 3 semaines d'alimentation à la maison? Non mais, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez prévu la coupure de courant électrique? Là, vous avez du bol, hein. C'est la fin de l'hiver. Voilà. Mais parce que là, le truc, c'est que là, c'est un petit peu, je pense, le calme avant la tempête. Mais bon, quand on s'y prépare. Moi, je m'en fous, j'attendais cette tempête, comme beaucoup, en fait. On vous dit de faire des choses, nous, on l'a déjà fait. Ça fait longtemps, hein. Les lingotins de 100 grammes en or, à l'époque, moi, les miens, je les payais entre 3000 et 3500 €. Tu vois, tous les 4-5 mois, j'allais en chercher, comme ça, en Suisse, ou alors... soit je commandais à ma banque directement là, soit j'allais en acheter en Suisse de manière anonyme. Je payais ça entre 3000 et 3500, les machins. Le dernier que j'avais acheté, il était à 4000, vous voyez. Là, je les ai vus à 6200 et c'est en hausse. Voilà. Et putain, non, mais et les gens... demain, il n'y a plus de courant. Vous voyez. Le père Poutine, demain, il fait décoller il fait partir une fusée, une bombe électromagnétique à très haute altitude. Bam! Plus de courant électrique pendant 48 heures. Vous voyez, pas de dégâts, pas de morts, pas de blessés, rien. Mais par contre, plus de courant, les circuits électroniques cramés. Plus de courant électrique. Voilà, vous faites comment? Mieux. Au-dessus de Wall Street. Bam! Wall Street, plus de courant, cramé. Ben, remise à zéro du système bancaire. Reset, complet. Voilà. Et d'ailleurs, le frérot Saber Solo l'a très bien dit, hein. Reset bancaire. Voilà, comme ça. Et après, ben, monnaie numérique. Alors effectivement, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, Saber, mais ouais, t'as raison, hein. Après, il pourrait mettre la mère Lagarde en ministre, comme ça, voire peut-être même présidente, allez savoir. Et, bah, si vous voulez qu'on vous débloque, on va passer à la monnaie numérique. Alors les gens, ils vont faire, ouais, c'est bien, c'est super, ouais, Bitcoin, machin truc, ouais, c'est bien. Les métaux précieux, ça vaudra combien à ce moment-là? Et là, on va faire, voilà. Là, les 2 dernières années, pourquoi? Moi, personnellement, j'ai tapé dedans comme un bourrin au boulot. Heure sup, je bosse du lundi au samedi, voire même des fois le dimanche, côté suisse. Bah ouais, mais c'était parce que pour mettre de côté à fond, pour faire pour mettre en place des actifs de rapport pour après. Bon, l'or, l'argent, métal, ça c'est bon, il y a longtemps que c'est fait. J'ai choisi des devises, en fait. Hein, je me suis allié avec la Suisse et la Norvège, vous voyez, au niveau... pour le moyen terme. Mais putain, les gens, vous faites quoi, là? Les gilets jaunes, ils ont branlé quoi pendant 2 ans? C'est marrant que je les ai pas entendus, leur grande gueule. Quand on va sur la page des gilets jaunes, sur les réseaux sociaux, on tombe sur la tête à Mélucon. Bon, y a rien d'étonnant, de toute façon, ça a été infiltré. Mais c'est quoi vos projets, là, maintenant, là? C'est quoi, maintenant, vos projets? C'est faire des dons à l'Ukraine? Ouais, c'est bien. Demain, il y a un problème en France, sur le territoire français. Vous êtes sûr qu'il y a un pays qui va vous accueillir en tant que Français? Hein? Il y en a qui vont faire des dons pour la France, mais t'aimerais, hein, parce que vu comment on a craché sur la gueule à tout le monde ces 40 dernières années, ça va être chaud, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, ce que je vois, c'est que les nounours, ils vont passer à la caisse, maintenant, voilà. Donc, préparez-vous, tous les petits nounours, là, qui nous disaient, le masque au-dessus du nez, hein, ou alors, vous avez pas votre passe nazitaire? Non, parce que c'est comme ça que j'appelle ça. Non, vous l'avez pas? Bah, cassez-vous, ok, salut, voilà, vous allez payer la facture, maintenant. Par contre, ouais, je tiens à féliciter là tous ceux qui ont fait qui se sont mis 0 fléchette dans le derrière, hein, voilà. Parce que franchement, c'était facile. L'arnaque était énorme. Et là, ils nous mettent un scénario de niveau 2, en fait, qui est peut-être un peu plus, je sais pas. En fait, c'est par niveau, c'est des examens, tout ça, c'est juste des tests pour voir comment vous tenez. Et à quel point on a compris le système, en fait. À partir du moment où vous avez compris que vous êtes dans un énorme game, en fait, que tout est fake, voilà, c'est de la manipulation à tous les étages.
vous faites ce que vous avez à faire, ça vous vous préparez, et une fois que bah, tout est prêt, vous êtes sorti du système bancaire, vous gérez vos économies en dehors du système bancaire, vous êtes préparé un minimum, bon bah il y a un moment, bah vous faites comme moi, hein, vous attendez la tempête passer, enfin vous attendez la tempête passer, ça veut rien dire, mais vous regardez la tempête passer, vous y êtes préparé, et puis bah une fois que la tempête sera passée, bah on aura toute la vie devant nous, voilà. Les petits nounours, ils iront au boulot, ils sauront pas pourquoi, et puis bah nous, je sais pas, on ira se balader, je sais pas où, on sera libre, techniquement. On est libre, mais les nounours, eux, ils descendent dans le trou des chiottes. Je vous ai dit, hein, à un moment, vous avez le choix, c'est soit vous descendez dans le trou des chiottes, soit on monte. Moi, je fais partie de ceux qui tentent de monter, d'accord? Je suis en train de monter, ça va de plus en plus vite. J'ai des points de vue qui sont de plus en plus différents, plus on monte, plus on voit des choses. Mais moi, ce que je vois, c'est que les gens là, qui descendent, ça va bientôt sentir la merde pour vous, et là, on pourra plus rien, hein. Là, c'est clair. Moi, je veux pas forcer les gens à monter s'ils veulent pas. Hein, s'ils veulent descendre dans le trou des chiottes, c'est vrai que c'est tellement plus facile. Y a un truc qu'on apprend avec le temps, hein. Quand vous connaissez bien ces journalopes là, ces putains de journalistes, en fait, qui servent strictement à rien du tout aujourd'hui. Si vous avez pas compris que quand le journaliste il vous dit oh regardez tournez à droite, d'instinct faut tourner à gauche. J'ai toujours fait comme ça et ça m'a toujours bien réussi, honnêtement. Là jusqu'à présent vous avez toujours suivi les journalistes, ça vous a vachement bien réussi, hein. Non mais admettez-le, hein. Et là maintenant ils sont en train de vous dire ouais l'Ukraine c'est les méchants Russes. Ben moi quand le journaliste il me dit ça, moi tout de suite je me dis attends, t'es sûr que c'est les Russes les méchants, que ce serait pas l'Ukraine? Parce que si je regarde bien moi les Ukrainiens, les Ukrainiens, pas la population ukrainienne évidemment, hein. Et c'est triste quand il y a une guerre c'est le peuple qui ramasse. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? Y a un président ukrainien à moitié tarlouse qui joue du piano avec sa bite, qui arrive, et qui fout l'OTAN sous le nez à Poutine. Bah, excusez-moi, mais là, c'est un Ukrainien qui cherche la merde, hein. Pardon. Enfin, moi, c'est de mon point de vue. Après, encore une fois, je sais pas ce qui se passe là-bas, je suis pas sur place. Tout ce que j'ai, là, c'est ce qu'on me rapporte, donc voilà. La France, là, on est dans l'Europe, on a voté non, je rappelle. Je sais plus si c'est Sarkozy qui nous a foutu dans l'OTAN, mais l'OTAN, personne nous a demandé, hein. Ils nous ont mis dedans comme ça. L'OTAN, c'est quoi l'OTAN? À mes yeux, à tort ou à raison, l'OTAN, c'est l'Amérique, voilà. Donc là, on a un président ukrainien qui met le drapeau américain aux frontières de la Russie, voilà. Et après, on dit que c'est les Russes qui cherchent la merde. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est les Russes qui sont attaqués. Par l'Amérique, en fait, les Américains sont en train de pousser les Européens à la guerre contre leurs alliés russes, en fait, et là les Français, ils sont tellement cons, il faut le dire, bah ils vont manger encore ce que les médias leur racontent, puis après, ben ils vont pleurer, ah on comprend pas, mais éteignez vos télés, foutez-moi ça à la poubelle, parce que là, à un moment on pourra plus rien pour vous, hein. Déjà là c'est déjà bien engagé dans la connerie, mais là, là vous creusez encore, c'est incroyable, enfin bon, on me demande mon avis. Moi, mon avis, je vous le donne, hein, voilà. Je m'en fous, en fait. Tout est fake, c'est du scénario, tout ça. Je vous dis, c'est un énorme game, on nous teste, voilà. C'est juste des examens, c'est tout, voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, bah, vous regardez, et puis, en tant que spectateur, et puis si un jour, bah, l'Amérique et la Russie décident de se faire la guerre, bah, on fera, oh, la belle bleue, oh, la belle rouge, voilà, et puis... Si un jour le père Poutine il décide de remettre tout le monde à l'heure, bah voilà, fais, vas-y, hein, amuse-toi, fais-toi plaisir. Je m'en fous, perso. Putain. Non, parce qu'on est bien d'accord qu'une population de merde comme ça, on pouvait pas encore continuer comme ça 115 ans, hein. Les nounours, les portails organiques, là, il y a les Sims aussi, il y a des gens, ils marchent, et on sait même pas si c'est vraiment des humains. Mais bon, après... C'est vous qui voyez, mais moi personnellement, j'en ai rien à secouer. Voilà, je regarde tout ça en tant que spectateur, voilà. Et puis si un jour ceux qui sont mis des fléchettes dans le derrière, ils se transforment en zombies, bah on prendra la batte de baseball sur laquelle il est écrit égalité, fraternité, va te faire piquer, hein. Et puis on sortira se mettre en forme dehors, hein, on mettra à 300 joules dans la gueule des zombies là, bah, puis de toute façon ils auront leur masque au-dessus du nez, ça servira de muselière, et puis comme ça voilà, je sais pas moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi.
À la limite, ouais, pourquoi pas un petit scénario comme ça, ce serait rigolo, quoi, voilà. Putain, ce serait génial, enfin, c'est génial, c'est... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai envisagé tous les scénarios, hein, en tant que survivaliste, voilà. Je vais peut-être aller faire un petit tour sur ma bad, ça fera du bien, il y a longtemps que j'y suis pas allé. Mais non mais franchement les gens là, faut vous réveiller, faut éteindre vos télés parce qu'ils vous racontent vraiment des conneries quoi. Oh putain, ça va être quoi j'attends avec impatience la suite du scénario. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire comme conneries? Alors ça c'est... On va voir. Allez, bah sur ça, bah amusez-vous bien, hein, voilà, les petits nounours là, dans le trou des chiottes, amusez-vous bien. Puis ben les autres, ben ceux qui sont déjà prêts, bah admirez la montée des valeurs des métaux précieux et des devises surtout, voilà, pour le moyen terme. Puis bah il n'y a plus qu'à mettre les pieds sur la table et puis regarder tout ça en se buvant une petite bière et en mangeant une bonne glace. Voilà. Et sur ce, bon courage à tous.